Te revoilà, bienvenue. Système nerveux périphérique. Lui aussi, il se divise en plusieurs sections. OK, bon. La bonne nouvelle, pas autant que l'autre, système nerveux central. Bon. Fait que, périphérique, voici les deux catégories. La première, ton système nerveux somatique. Lui est responsable de tes mouvements volontaires, OK? Ça utilise le système nerveux périphérique, tes mouvements volontaires. Hein? La commande peut partir de ton cerveau, oui, mais après ça, il faut que ça se rende périphérie. Donc, système nerveux somatique, tes mouvements volontaires. Pas tout. Donc, branche système nerveux végétatif au système nerveux autonome. Le terme le dit, autonome. Ça marche tout seul, cette affaire-là. Tu n'es pas obligé d'envoyer des commandes conscientes à cette partie du système nerveux périphérique-là pour que ça fonctionne. Ça fonctionne même quand tu dors. OK? Comment ça? De quoi est composé le système nerveux végétatif ou le système nerveux autonome? Ça s'occupe de quoi, cette affaire-là? Bon, parfait. Système nerveux sympathique. Première division de ton système nerveux périphérique végétatif. C'est système nerveux sympathique puis parasympathique. Bon, ça se divise en deux, cette affaire-là. Bon, parfait. Ça sert à quoi? Le sympathique, tu vas voir ça de façon générale. Oh, on va mettre ça un petit peu plus petit. De façon générale, là, ça marche à 99% des cas, là. Le sympathique accélère tes organes. On va dire ça comme ça. Par exemple, ton cœur, quand le système nerveux sympathique est actif, ça fait augmenter ton rythme cardiaque. Poumon, augmenter le rythme de tes respirations. Température corporelle, augmenter ta température corporelle. Comprends-tu? Système nerveux sympathique augmente. C'est lui. Je t'ai dit au début de l'autre vidéo que ton système nerveux n'était pas basé pour te rendre heureux, mais pour te faire survivre. Donc, système nerveux autonome est actif, entre autres, en situation de stress. En situation de stress, là, tu te gambades heureux dans le bois, puis tu arrives face à face avec un animal dangereux, faut que tu réagisses. Sinon, tu risques de mourir, right? Il faut pas que tu réagisses demain. Il faut que tu réagisses vraiment vite. Fait que le système nerveux sympathique réagit vraiment vite. Puis c'est lui qui orchestre la réponse de fuite, tu vas sacrer ton camp de là, ou de combat, de lutte. OK? Fait que faut que tout s'accélère pour donner un maximum d'énergie où? Ben, dans tes bras pour lutter ou dans tes jambes pour fuir, OK? Fait que t'es-tu obligé de digérer? Hey, la digestion, je sais pas si tu le sais, mais ça prend beaucoup d'énergie, ça. Teste-le, va manger dans un fast-food à volonté. Puis tu vas voir que ça prend beaucoup d'énergie de digérer tout ça. Mais là, tu as besoin d'énergie pour combattre ou pour fuir. Fait que je t'ai dit que ça marchait à 99%, le système nerveux sympathique qui active les organes qui sont branchés à ça. Mais ça marche pas à 100% parce que le système digestif, lui, en situation de stress, il faut qu'il soit... Il faut qu'on prenne l'énergie de là puis qu'on la concentre dans les bras et dans les jambes. Fait qu'on en prend à la digestion. Donc, en situation de stress, ton système digestif ne reçoit pas toute l'énergie que normalement il reçoit. C'est pour ça, entre autres, que les gens qui sont stressés de façon chronique ont souvent des problèmes de digestion, des ulcères, des reflux gastriques, etc. Ulcères d'estomac. Digère pas bien, manque d'appétit, etc. C'est parce que il n'y a pas d'énergie qui se rend là à ton estomac, à ton système digestif, fait qu'il est très moins fonctionnel, ok? Bon. Mais c'est pour ta survie. Fait qu'on a besoin. Puis c'est très bien fait pour des problèmes qui sont vraiment des urgences où ta vie est en danger. Ceci dit, un examen, ça rentre pas dans cette catégorie-là. Mais ça déclenche le même système de stress. C'est le même. Il n'y a pas un système nerveux sympathique pour les vrais stress urgents où ta vie est en danger, puis pour les autres. Mais non. C'est tout le même. Fait que quand tu réagis avec stress, soit à un événement, à un examen, ou quelque chose que ta vie est pas tant en danger, ta vie physique, tu mourras pas à un examen, là. Hein? Ben, c'est les mêmes hormones sont sécrétées, c'est le même système qui est activé. Puis donc, si tu es stressé chronique, ben ton système digestif n'est jamais vraiment top et jamais vraiment au maximum de sa fonctionnalité, disons ça comme ça. On y envoie moins d'énergie, il n'est pas efficace, ok? Fait que ça entraîne des difficultés. L'autre chose qui est branchée à l'inverse, c'est-à-dire qu'en situation de stress, ça n'est pas activé, mais plus désactivé, c'est ton
tes activités sexuelles, ton appétit sexuel, ta libido. Hein? Parce que ça non plus, t'en as pas de besoin d'énergie là pour combattre un ours dans le bois ou pour te sauver d'un agresseur. T'en as pas besoin. Puis ça se comprend très bien. OK? Bon. À l'inverse de ça, tu as ton sympathique qui, lui, est activé. Quand il est activé, ça active l'ensemble de tes organes, sauf les deux exceptions que je t'ai données tantôt. Puis après ça, à l'inverse, tu as le système parasympathique. Lui, il est activé quand il n'y en a pas de problème, quand il n'y en a pas de stress. Fait que lui, c'est comme, l'autre, c'est un accélérateur, lui, c'est un frein. Lui, ça te ramène à ton état normal d'équilibre. Puis là, ben, écoute, si tu as subi un stress, mais là, ça répare. Hein? Fait que, hein, ça, c'est ton ami. Mais l'autre aussi, c'est ton ami, mais en situation d'urgence. C'est juste qu'on le sollicite même trop souvent, puis ça devient notre ennemi parce qu'il nous cause des problèmes. Si on n'est jamais capable de réparer, parce que le système parasympathique n'est jamais vraiment activé longtemps parce qu'on est tout le temps stressé, on est tout le temps en situation d'urgence, ben notre corps va finir par en souffrir. Hein? Il y a un chercheur, un médecin qui a déjà affirmé que 80%, écoute, c'est pas rien, là, 80% des raisons de consultation quand on va voir le médecin ont un lien avec le stress. Okay? Pas juste le stress, là. 80% de toutes les raisons pour lesquelles on va voir un médecin, à l'origine, il y a quelque chose qui est relié au stress. Ça fait que notre système nerveux parasympathique, lorsque lui est activé, ben ça fait diminuer tout. Ton rythme cardiaque peut redevenir à la normale, ta respiration aussi, ta température aussi, la pression sanguine, hein? La pression sanguine, quand tu as besoin d'énergie, là, écoute, faut que ça aille vite, fait que la pression sanguine est augmentée pour envoyer tout ce que à tes muscles, tout ce qu'ils ont besoin pour fuir ou combattre. Ben là, le système parasympathique, lui, rétablit ça. Les muscles se détendent, la pression sanguine revient normale, etc. Bon. Fait qu'imaginez une pression sanguine tout le temps dans le tapis, à un moment donné, ça va causer des dommages ça, au cœur, puis au vaisseau, puis tout ça, OK? On peut pas tout le temps avoir une grosse pression là-dedans. C'est pas fait pour ça. Le système nerveux sympathique est fait pour répondre à des urgences précises, ponctuelles, courtes dans le temps. Hein? Parce que soit que tu vas avoir lutté et perdu, soit tu vas avoir lutté et gagné, fait qu'il n'y en a plus de danger, ou soit tu vas être sauvé, puis tu vas te faire manger pareil parce que tu n'as pas couru assez vite, fait que le danger est fini, ou ben non, tu vas courir assez vite, puis tu vas avoir semé l'agresseur, puis le danger est fini. Le problème, c'est que nous autres, on est rempli de stress psychologique. On peut même se rejouer des stress comme ça, du passé, qui sont plus là, mais on se les rejoue dans notre tête, puis on réagit encore avec une crise d'angoisse, d'anxiété, de stress, etc., où on se rejoue le disque, le film de notre séparation, je sais pas quoi, puis on ressent encore la peine, la tristesse, le désarroi, le désespoir, etc. Bon, OK? Ça serait pas supposé de déclencher notre système nerveux, mais ça le déclenche. Entre autres, parce que notre système nerveux ne voit pas la différence. Important, ne voit pas la différence entre ce qui est réel, là, ce qui est à l'extérieur, ce qui vient de l'extérieur, qui frappe nos sens puis qui est analysé par notre système nerveux, et ce qui vient de l'intérieur, c'est notre scénario intérieur. Là. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand tu imagines quelque chose, puis que tu ressens une émotion, ça veut dire que tu as déjoué ton système nerveux. L'émotion, c'est la création de ton système nerveux. Puis si tu es capable d'avoir une émotion avec quelque chose qui n'est pas là dans ton entourage, mais que tu as imaginé ou que tu y as repensé, ben c'est la preuve que ton système nerveux ne fait pas la différence. Il s'est fait jouer, puis il t'a envoyé, clic-cloc, l'émotion associée à cette patente-là que tu as pourtant imaginée, qui n'est pas dans ta face présentement. Okay? Donc, il faut se surveiller de ce sur quoi on porte notre attention à l'extérieur pour créer toutes sortes de situations où on va vivre du stress, ou pas, si on porte notre attention ailleurs, puis aussi sur nos scénarios à l'intérieur qu'on se joue à répétition. On ne veut pas se jouer ça à répétition pour éviter de créer les réseaux de neurones dont je te parlais tantôt, pour faire en sorte qu'à un moment donné, c'est comme préprogrammé, tu as une genre de prédisposition neuronale à être déprimé plus rapidement, plus facilement que les autres. Okay? Mais à l'inverse, tu peux développer une prédisposition à réagir de façon optimiste, à avoir confiance, à avoir de l'espoir. Tout ça, c'est des émotions qui viennent donc, pour cette approche-là, de notre système nerveux, puis qui, donc, on peut développer notre habilité à sentir ces émotions-là positives plus souvent, puis plus on le développe,
plus on va avoir une facilité à aller vivre ces émotions-là, peu importe ce qui va arriver à l'extérieur de nous. Ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est le vrai contrôle. C'est le vrai pouvoir. C'est la vraie force que l'on peut développer. Parce que c'est sous notre contrôle, ça. Les événements d'extérieur, pas tout le temps. Nous, ce qu'on en fait avec, ça, c'est sous notre contrôle. Pour développer. Puis l'idée, c'est de développer des habitudes pour qu'on on n'est plus obligé de forcer, on n'est plus obligé d'y penser, on réagit de façon automatique, comme ça, sans y penser. Bon, fait que, si tu passes, c'est beau ça, système nerveux, sympathique, parasympathique. On a un système nerveux aussi endocrinien. Ça, c'est quoi? C'est les fameuses hormones, OK? Fait que là, toutes sortes d'organes qui produisent toutes sortes d'hormones. La différence entre le système endocrinien, une des différences, puis le système nerveux ici autonome, c'est qu'ici, ça se passe avec des neurones, du filage. Tandis que ici, ça se passe avec des hormones. Donc, le système nerveux sympathique, parasympathique, lui a besoin d'être rapide, OK, pour réagir à des urgences. Fait que lui, l'information qui se passe entre les neurones, là, c'est vraiment rapide. Puis c'est de courte durée. C'est passé, c'est parti, c'est là-bas. Tandis que le système endocrinien, c'est plus long à déclencher. Mais, étant donné que c'est des hormones qui sont sécrétées dans le sang, ça reste là plus longtemps. Hein? Nos émotions sont faites à base de ce système endocrinien-là. C'est pour ça que, OK, la situation qui a déclenché l'émotion est plus là, mais il te reste des résidus, n'est-ce pas? Toutes les hormones des filles qui sont en changement dans le cycle menstruel, c'est des exemples de ça aussi. Là, ça peut rester longtemps, dans le sens c'est plus long à évacuer. Okay? C'est plus lent à répondre, mais c'est plus long à rester dans le système pour s'en débarrasser. Bon, il te reste, dans le fond, je te le répète, je veux pas que tu apprennes ça par cœur, je veux que tu gardes en tête que le système nerveux, c'est très bien monté. L'information est de façon électrique et chimique, que chacune des pièces, disons ça comme ça, chacune des pièces du système nerveux a ses fonctions précises, puis tout ça s'agence ensemble pour ta survie, et malheureusement, ou heureusement, pas pour ton bonheur. OK? Fait que je t'invite à aller voir les prochaines vidéos où là, on va voir davantage en quoi tout ça peut être utile dans ta vie personnelle.